Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est parti pour faire un tuto carte. Non mais je vous l'avais dit que vous alliez bouffer de la carte hein. Et des créas de Noël. Franchement j'ai tellement d'idées que je crois que là j'ai pas tout encore publié, mais au bout d'un moment il va falloir que je fasse une vidéo par jour hein. Je vois pas... Il n'y a pas assez de jours dans une semaine pour faire un jour une vidéo, pas de vidéo, une vidéo, pas de vidéo. C'est pas possible. Donc je sais pas comment je vais faire. Je sais pas si je vais tout vous mettre, si je vous aurai tout mis, parce que là à mon avis normalement dans mes calculs cette vidéo là ça doit être presque pas loin de Noël. Donc bref, c'est parti. Aujourd'hui on va faire une Slimeland card pour changer. Donc c'est parti. Il vous faut une base de cartes. Alors je me suis fait un post-it avec les mesures parce qu'à chaque fois je me rappelle plus et j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Donc moi je fais des Slimeland cards de cette taille là qui font 18 cm sur 22. Donc 18 cm c'est en ouvrant hein. Donc 18 cm sur 22, donc ça me fait une carte qui me fait 9 cm ici. Voilà. Donc ensuite j'ai coupé mon feston, vous savez que la semi-base festonnée là, je l'ai découpé dans du papier Basile, voilà, et c'est la référence Craft, bon, ouais, la référence Craft, je l'aime beaucoup, je le trouve très très beau ce Craft, donc le voici, le voilà, il est ici, et donc ça va être collé ici. Ah oui, aujourd'hui je vous ai pas dit, mais ça va être un duo de cartes qu'on va faire. Donc on va faire deux cartes comme ça, une au format paysage, une au format portrait. Et vous allez voir, dans deux styles différents, mais très neutres, très simples. Franchement, j'ai pas fait compliqué. Donc j'ai déjà fait, la deuxième elle est là, elle est quasiment faite. Mais voilà, ici je vais faire la première avec vous pour vous montrer que franchement il n'y a rien besoin de... Enfin, pour faire une jolie carte, il n'y a pas besoin de grand chose. Voilà, donc il vous faut le feston, vous n'êtes pas obligé de le faire festonner. Si vous n'avez pas festonné, vous coupez un carré, un rectangle, je veux dire un petit peu plus petit que la base de carte, voilà. Et ensuite on va utiliser un tampon de chez Florilège, qui est un tampon avec des flocons, et il s'appelle un gros flocon justement, c'est de la collection de 2018. Donc ça devait être poussière d'étoiles et l'autre c'était, je ne me rappelle plus. Il y avait deux collections, une dans les tons roses, une dans les tons mint, et donc j'avais littéralement craqué sur cette collection lors de version scrap en 2018. Et ben voilà, on va utiliser ce magnifique tampon et on va faire de l'embossage à chaud. Donc on prend ça. Ensuite il nous faut une chute de papier, donc une chute de papier blanc, le tampon, et puis il va vous falloir votre matos d'embossage. Donc vous voyez, moi j'utilise les boîtes de chez Action là, celle-ci, donc c'est les moyennes là, je sais pas si vous voyez, ouais voilà, celle-ci. Elles font 30 par 17,5 par 8. J'en ai 3 comme ça, et où je mets mes recharges de scotch double face à l'intérieur. Et puis il y en a une qui est dédiée à l'embossage à chaud. Bientôt il va falloir que je la change parce qu'elle est bien pleine. Donc je vais prendre mon coussin d'embossage pour éviter que j'embosse des choses qui ne sont pas embossées. Ma Versamark, et ici je vais utiliser la poudre à embosser Easy Ink transparente. Oui, c'est un mélange de transparente et de pailletée ou paillante. Ouais, je sais pas. Brillante, vous voyez. Donc c'est poudre à embosser transparent, pailleté. Voilà. Donc, hop, je sais pas si vous allez voir grand chose. Bon, si on voit les paillettes quand même. Donc on va utiliser celle-là comme poudre à embosser. Et c'est parti. Alors, on pchit le coussin antistatique. Voilà. On prend le tampon. Et on applique l'encre Versamark. Et je vais l'appliquer 4 fois. Là, là, là et là. Allez, c'est parti. Ah oui, et puis je le tourne. Comme ça, c'est pas le même motif des deux côtés. Je veux dire, on n'a pas que les gros... Hop, voilà. Que les gros flocons d'un côté et les petits de l'autre. Vous voyez?
C'est parti, hop là. Là. Et la dernière fois. Hop là. Donc c'est là. Voilà. Vous prenez ce que vous voulez pour récupérer votre poudre à embosser. Bon, moi normalement j'ai le truc là, mais là la page elle est trop grande, donc je vais prendre une feuille de brouillon. Je vais la mettre de biais comme ça et je vais faire... Alors, là il n'y a pas d'encre, donc je mets comme ça et je fais tomber la poudre sur ma feuille. Et ça la fait descendre. Téling. Et voilà. Donc là, je tape derrière. Et là, j'ai toute la poudre qui s'est déposée sur l'encre. Je le mets de côté. Je récupère ceci. Hop. J'ai l'impression que ces poudres à embosser, elles ne se finissent absolument jamais. Celle-ci, ça fait des années que je l'ai. Et franchement, il y en a toujours autant dans le pot. C'est la folie. Hop. Je fais un petit coup de nettoyage sur mon plan de travail parce que, bon, mine de rien, il y en a quand même qui sont tombés là-dedans. Enfin, dessus. Hop là. Et pistolet à chaud. Mon pistolet à chaleur, il est où? Il est là. Je l'avais branché et tout. C'est parti, on embosse. Donc là, on a nos flocons qui sont embossés. Bien sûr, là, vous voyez absolument rien. J'ai l'impression, avec le reflet et tout, peut-être que si je coupe la lumière, est-ce que vous allez voir quelque chose? Pas grand chose de plus, bref. Donc, il y a bien nos flocons, on les voit quand même un petit peu, qui sont embossés et ils sont ici. Ensuite, sur cette feuille-là, on va se couper un morceau de papier qui fait 7 par 20 cm. C'est parti. On prend, là, un massicot. Donc après, à vous de voir là où vos flocons sont les plus jolis, si vous voulez, etc. etc. Hein. Moi perso, je vais enlever quelques centimètres là au début. Voilà. Ensuite, je vais couper directement 20 cm. Comme ça, je sais où est-ce qu'il faut que je coupe. Ça, pardon, j'ai évoqué, je le garde. Ici, je vais couper 1 cm. Hop. Et là, du coup, il me faut 7 cm. Et voilà. Hop là. Donc là, c'est bon. J'ai ce qu'il me faut. Ensuite, vous allez prendre ceci et on va découper des ronds à l'intérieur. Alors, que je prenne le bon truc de die. Je crois que c'est lui. C'est lui ou pas? Ce n'est pas lui. J'en ai tellement des machins à die là, des petits classeurs comme ça là. Non plus, ça doit être le dernier. Oh la poisse. Hop là. Ouais, c'est lui. Donc moi j'avais, quand j'ai acheté le lot pour faire la slime line card là, il y avait des petits ronds là, comme ça. Enfin c'est plutôt des ovales. Donc je vais utiliser ceux-là. Je vais les placer, parce que là on va faire la carte horizontale, enfin au format paysage. Donc je vais les placer au bon endroit. Hop, enfin je vais essayer de les placer au bon endroit. J'aimerais bien que ça soit tout à la même hauteur, donc je vais prendre hop ceci et je vais les placer les trois. Donc c'est à la bonne hauteur, mais c'est pas centré. Hop là. Là je pense que c'est pas mal. Là je pense que c'est pas mal aussi. Et ici. Là je pense qu'on est bien. Voilà. Je vais m'aider en utilisant du scotch de masquage pour tenir les trois die. Un petit bout suffit. Hein. Hop. Bien sûr j'ai bougé, ça c'est bien moi ça. On ne dira rien. Et le troisième j'aimerais bien là.
Il est pas mal là. Hop, voilà. Et là, je découpe les 3 ronds. Hop. Là, vous n'êtes pas obligé, si vous avez une petite Big Shot, ça devrait rentrer. Hein. Vous savez, les sidekicks. Hop. Moi, j'ai que la grande. J'aimerais bien avoir une petite. Je pense que sur le bureau, ça pourrait être top pour couper à chaque fois les petits die et pas toujours sortir la grosse. Donc ensuite, vous enlevez délicatement ceci. Et vous allez garder... Vous les gardez, hein, les chutes là, et vous les mettez dans l'ordre pour pas vous tromper quand on va les recoller. Vous allez voir. Donc, hop, on enlève délicatement. Voilà. Et le dernier, ici. Hop, donc les 3 die, je les enlève. Voilà, on a ceci. Ok. Donc, on va se prendre notre base de festonné, on va venir coller à plat ça avec les flocons. Donc j'ai bientôt plus de colle là. Hop, et c'est parti. Hop là. Donc une fois qu'on a ça, on prend les 3 petits... les ovales. Les 3 petites formes. Et on va les monter sur mousse. Alors, on a de la mousse, ici je vais utiliser de la mousse blanche puisque le papier est blanc, mais on pourrait très bien utiliser des carrés de mousse noirs si on avait utilisé du papier noir. Donc hop, j'en mets 2 morceaux. Et ça, sur chaque forme découpée là. Hop. Et ensuite, je le recolle au même endroit. Mais on va faire, ça va me faire un petit effet de surépaisseur. Hop, forcément. Et qui est plutôt sympathique, je trouve. Donc, on essaye de bien se caler comme il faut au bon endroit de là où ça devait être. Là. Et on fait ça pour les 2 autres. Et voilà. Donc, on a ceci. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est avec un alphabet. Donc ici, c'est un die alphabet. Voilà, mes lettres, elles sont plutôt grandes. Elles font 3 cm et demi. Voilà, vous allez prendre le H et le O et vous allez le découper 3 fois. Donc, moi, j'ai repris dans le craft, du coup. Hop. Hop, je suis en train de plier mon O. Voilà, je l'ai coupé 3 fois. Hop là. Donc on va écrire ho ho ho. Vous l'aurez compris. Et on va venir le coller ici. O. O. Et ho. Et en fait, pour juste changer et pas mettre le O, ça c'est un die cut de la collection
Christmas Cocooning de chez Florilège Design et je vais remplacer le dernier O par l'étoile. Donc on voit quand même que c'est ho ho ho, voilà. Et en dessous, j'ai préparé une étiquette comme ceci. C'est un die de chez Comptoir du Scrap. J'ai fait l'étiquette blanche et j'ai fait ce qui relie l'étiquette en craft. Voilà. Et je vais voir si dans mes tampons, j'ai pas un joyeux Noël tout petit, tout petit, tout petit. Pour écrire joyeux Noël là, en tout petit. Donc je vais coller ça et je reviens. J'ai pris la planche qui s'appelle Wonderful Time de Florilège, toujours, vous voyez c'est le même flocon là, donc c'est pareil, ça vient de la même collection. Je vais essayer de le tamponner sur mon étiquette correctement. Ça va être une autre histoire. Donc je prends mon petit bloc acrylique. Tac. Je prends ma Versafine claire nocturne. Et c'est parti. Hop. Donc vous allez voir ma tête, je vais me pencher. Hein. Et voilà. Je sais pas si vous voyez. Hop. Franchement c'est pas mal. Hein. Donc je vais nettoyer mon tampon. Tac. Et ici, j'ai presque envie de mettre du fil ou j'en sais rien quoi. Ho ho ho. Joyeux Noël. Je vais le mettre en 3D déjà. Hop. Et ça. Et ça. Je vais faire le laisser sécher aussi, peut-être ça serait pas mal. Hop. Là. Et là je vais y mettre un petit bout de ruban. Je vais retrouver le nom. Hein. Alex, tu vas y arriver. Donc je vais prendre mon ruban. J'ai pris du blanc. Toujours rester dans le thème. Hop là, je le rentre à l'intérieur. Hop. Je le passe de l'autre côté. Je fais une sorte de nœud. Je fais couper de biais. Là et là. Hop. Voilà. Et je brûle les extrémités toujours pour pas que ça s'effiloche. Donc mon briquet. Là. Hop là. Voilà. Et tadam! Ah, franchement, ça claque! Et ça, on le colle sur notre base de carte. Donc si vous voulez le coller en 3D, vous pouvez. Moi, je vais le coller à plat, normalement. Et voilà, donc on a la première carte en craft et blanc, qui est tellement belle. Franchement, c'est canon, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Et la deuxième, on est parti. Hop, donc j'ai déjà fait la base de carte, j'ai déjà fait les flocons, tout ça. J'ai rajouté 2 petits feuillages et j'ai mis une étiquette et j'ai marqué la magie de Noël. Ici, je vais rajouter de suite mon bout de ruban. Donc là, on a ceci. Et ici, je vais utiliser un tampon de chez Yaoups Création. C'est un très très vieux tampon, enfin très très vieux, oui, un vieux tampon. Je ne pourrais pas vous le remontrer, je sais plus où je l'ai calé. Je sais plus où je l'ai mis. Mais vous savez, c'était le pain d'épices. Là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais colorier 2 garçons et 2 petites filles. Voilà. Pour ça, je vais vous dire les références tout de suite de ce que je vais utiliser. Je vais utiliser mes Copics. Et je vais utiliser la référence R29 pour le rouge.
Et puis pour colorier les biscuits, je vais utiliser le E00, le E21, le E33, le E37 et le E29. Et c'est parti. Je vous zoome et je fais une petite colorisation. Je vais utiliser un autre rouge peut-être, un peu plus foncé ou un petit peu plus clair. Non, un peu plus clair. Je vais prendre le R24. Voilà, ça va être pour faire les ombrages le R29. Et voilà, c'est parti. Donc voilà, vous voyez, en fait tout compte fait, j'ai pas utilisé les plus foncés et les plus clairs. J'ai utilisé vraiment que le E21 et le E23 pour faire ma colorisation. Donc on a des petits biscuits pain d'épices comme ceci. Voilà. Et on va prendre notre carte et on va les coller. Donc je vais les coller à plat. Je vais en coller 2 à plat. Donc je vais prendre... Je vais voir s'il y a encore de la colle là-dedans. Je sais même pas s'il y a encore assez de colle. Si, ça va pouvoir tenir. Donc je vais le coller le premier biscuit ici. Je vais prendre une fille et je vais la coller sur le rond du milieu. Enfin sur la partie qui est découpée au milieu, mais je vais la mettre un petit peu à droite. Là le biscuit je l'ai mis un peu à gauche. Là je la mets un peu à droite. Tac. Tac. Et en haut, bah, je vais mettre la fille et le garçon. Tac. Donc attendez, si je dézoome, ça serait peut-être mieux pour qu'on voie la carte en entier. Donc comme ça. C'est parti. Je vais coller la petite... Oui, c'est parti. Je colle tout à plat, tout compte fait. Je vais pas mettre de 3D ici. Hop là. Et là. Le garçon. Oh, c'est tellement chou. Oh non mais regardez, j'adore. Ah franchement je suis fan. Et ça, hop, on colle tout sur la... Bon, on va changer de colle. Je récupérerai le fond une autre fois. Je prends ma Tacky Glue. Voilà, hop, qui est juste à côté. C'est la Always Really. Je l'aime bien celle-là. Et donc c'est parti. Hop, là on regarde bien qu'on soit dans le bon sens. Et ça, et on essaye de coller droit, c'est pas mal. C'est mieux en tout cas. Et voilà. Et voilà. Et on a nos 2 cartes un peu naturelles avec le craft, les petits biscuits, vous voyez, dans les couleurs marron et tout. Et là j'ai tamponné la magie de Noël. C'est un tampon fait du scrap
Voilà. Et ben j'espère que ce petit duo de cartes vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires laquelle vous préférez, celle avec les petits biscuits ou celle avec le ho ho ho. Voilà. Perso, je les aime les deux et je suis... j'ai presque envie de vous dire que je crois que c'est mes préférés. Avec celle des elfes, oh, j'en aime beaucoup, mais alors là celle-ci, c'est l'effet craft en fait. J'adore. Et le fond pailleté avec les flocons, ça rend trop bien, c'est trop joli. Donc je suis ravie, ravie. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires celle que vous avez préférée. Et puis moi je vous laisse, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.